Une belle femme lève les bras en tenant une statue de Bouddha. Elle s'est agenouillée avec dévotion et a prié pendant 3 jours et 3 nuits. Elle a parcouru 81 kilomètres. Uniquement pour obtenir suffisamment d'argent pour soigner sa mère gravement malade. Inconsciente que tout cela était un piège de la manipulatrice. En réalité, la belle femme et sa mère sont l'ancienne femme et la fille du mari de la manipulatrice. La manipulatrice craignait qu'elles ne se rencontrent et ne se reconnaissent. Elle a donc fait appel à une prétendue personne de sagesse pour trouver la belle femme, qui a dit que si elle amenait sincèrement la statue de Bouddha à l'endroit indiqué, il y aurait des gens prêts à donner suffisamment d'argent pour les soins médicaux. La belle femme, impatiente de sauver sa mère, n'hésite pas à soulever le Bouddha. Elle fait une génuflexion avec chaque coup de bâton. Cependant, lorsqu'elle arrive à la fin, elle est surprise de découvrir que l'homme en face est son père, parti il y a 15 ans, abandonnant femme et fille. Il y a 15 ans, la famille de la belle femme était dans la pauvreté. Ils ne mangeaient qu'à moitié un bol de riz par jour. Et ils devaient lécher les bols des milliers de fois. Le père les a considérés comme des étoiles malchanceuses. Ainsi, il les a abandonnés et est parti pendant 15 ans. Quand il est devenu prospère, il s'est rendu compte qu'il avait perdu sa capacité de procréer. C'est alors qu'il a décidé de retrouver sa femme et sa fille. Cependant, la manipulatrice a appris la nouvelle, craignant qu'il ne revienne pour contester son héritage. Elle a décidé de torturer la belle, et de retarder le meilleur moment pour traiter sa mère. Dans l'ombre, elle a aussi soudoyé le médecin pour aggraver la maladie. Au moment où la belle s'apprêtait à reconnaître son père, la manipulatrice a rapidement incité le maître à dire des absurdités pour l'en empêcher. Elle a même ajouté, avec cruauté, à la belle que tu es arrivé une seconde trop tard, ne recevant pas un sou pour les frais médicaux. À ce moment-là, la belle femme réalise que tout cela était une manigance de leur part pour la harceler. Elle jette alors la statue de Bouddha qu'elle tenait en morceaux, et se précipite à l'hôpital, mais découvre que sa mère est partie pour toujours. Éperdue de chagrin, elle se cache dans le couloir et éclate en sanglots. Elle entend par hasard un complot incroyable, et commence son chemin de vengeance. La personne est-elle vraiment morte? Oui, elle l'est. Il a une grave maladie du foie. Je n'ai simplement réduit la dose de médicaments. On ne pourra absolument pas le découvrir. Bien joué. Il doit maintenant haïr Zuyan. Mais il ne sait pas que ce que Zuyan veut vraiment, c'est leur inexplicable. Espèce de petite traînée. Tu veux encore te battre avec moi? Peut-être dans une prochaine vie. Merci, Monsieur Chen. Qui est-ce? Qui est là? Souviens-toi. Ce qu'il faut dire, et ce qu'il ne faut pas dire. Monsieur Chen. Ne t'inquiète pas, je garderai cela pour moi. Ah, qu'est-ce que tu fais? Tu ne regardes pas où tu marches. Qu'est-ce que c'est? Si tu es malade, va te soigner. Maman. 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 Cela m'empêche de te rencontrer. Dans cette vie, tu ne pourras jamais te soustraire à l'armée impériale. Maman. Je sais déjà qui t'a fait du mal. Que ce soit Xuanjian ou Shen. Je n'en laisserai aucun s'en sortir. Je me vengerai pour toi. Allô? C'est toi, Zuyan? Oui. J'ai des nouvelles de ta femme et de ta fille. Dis-moi. Si tu peux me dire où sont ma femme et ma fille, je ferai tout ce que tu veux, toi. Je veux les trouver. Fais exactement ce que je dis. Je peux tout avoir. Ce que je veux, c'est ta vie.
C'est toi qui m'as appelé. Ne t'inquiète pas. Je suis seul. C'est vrai. On dirait que tu tiens à ta femme et à tes enfants. Un appel d'un inconnu. Tu n'as pas peur que je sois un kidnappeur? Voici 1 million. Si tu me dis à quoi ressemblent ma femme et mes enfants, ils seront à toi. La famille Zhou est riche et puissante. Quelle femme veux-tu? Il n'en manque pas. Pourquoi t'accrocher à une femme que tu as déjà abandonnée? Je vais te dire la vérité. Ces années, j'ai souffert en travaillant à l'extérieur. Je ne pourrai plus avoir d'enfants à l'avenir. Je pensais que Zhu Dong avait retrouvé la raison. Mais je ne m'attendais pas que tu cherchais simplement quelqu'un pour prendre soin de toi dans tes vieux jours et t'enterrer. Qu'est-ce que tu veux dire? Un mouchoir délicatement plié. Es-tu prêt à me croire maintenant? Je te crois. Pourvu que tu me dises où se trouve Yin Yin. Je donnerai tout ce que tu voudras. De l'argent, du pouvoir, je te les donnerai. Vouloir voir ta femme. Il suffit de faire une seule chose. Quelle chose? J'ai entendu dire qu'il y a une femme nommée Shen Li à tes côtés depuis des années. Cela rend ta femme et ta fille très mal à l'aise. Je veux voir ta femme. Il faut la faire disparaître pour toujours. Tu veux que je tue quelqu'un, hein? C'est ta propre fille. Elle espère la voir morte. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas faire ça. Il semble que Zhu Jiong ne soit pas très pressé de te rencontrer. Puisque c'est comme ça. Alors, ça suffit. Attends 1 minute. J'ai besoin d'une raison. Zhu Jiong, pourquoi ne comprends-tu pas? Toutes ces années, ta femme a subi des humiliations à l'extérieur. Et une autre femme profite de la richesse et du luxe avec toi. Si Shen Li ne meurt pas, comment pourraient-ils se sentir soulagés dans leur cœur? Je te le promets. Après que j'ai réussi, ne rencontre pas ma femme. Ce mouchoir est comme un gage que je te donne. Souviens-toi. C'est à toi de te mouiller. Si tard, où vas-tu? J'ai peur d'être seul à la maison. Vérifie si tu ne me crois pas. Shenlei, ah. Depuis combien de temps me suis-tu suivi? Depuis que j'ai 18 ans, je te suis. Ça fait maintenant 10 ans. Si longtemps, hein? Tu ne serais pas en train de te dire que je suis vieille, que tu ne m'aimes plus, n'est-ce pas? Que faire? Tu es toujours aussi belle qu'il y a 10 ans. C'est toi qui as la langue la plus douce. Allons-y. Nous allons dormir dans notre chambre. Allons prendre une douche. Dazagne. Tu veux manger des fruits? Je vais les éplucher pour toi. Range tes affaires. Dépêche-toi.
Allons-y. Où allons-nous? Il y a de l'argent dans la voiture. Prends l'argent et pars vite. Va à Mewa, ne reviens jamais. De quoi parles-tu? Je ne comprends pas bien. Tu n'as pas besoin de comprendre. Fais simplement ce qu'on dit. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu n'as rien fait de mal. C'est moi qui ai tort. Je n'aurais pas dû te laisser être avec moi. Tu es encore si jeune. Je t'ai fait perdre du temps. Perdre du temps. Je t'ai suivi pendant 10 ans. J'ai donné tout ce qu'il y a de plus beau dans ma jeunesse à toi. Et c'est comme ça que tu me traites. Sans moi. Tu serais encore une figurante aujourd'hui. Sans moi. Tu es encore maintenant. Un froid dans le monde des morts. Dégage tout de suite. Je ne bouge pas, si tu as le cran, tue-moi. Selon moi. C'est la fin. J'ai enduré pendant plus de 10 ans. Et je me retrouve avec un tel sort. Zouyan. Tu as gagné. Je ne te laisserai pas comme ça. Allô, allô. Mademoiselle Chen, j'ai un secret à propos de Zudong. Je pense que cela t'intéressera beaucoup. Qui es-tu? Parle vite. Je n'ai pas le temps de jouer avec toi. Mademoiselle Chen, tu es en train de faire tes valises, n'est-ce pas? Penses-tu vraiment que Zudong te laissera partir comme ça? Tu me surveilles. Pour être honnête. Zouyan t'a laissé partir. Juste pour te supprimer. Il est impossible que Zouyan fasse ça à moi. Mademoiselle Chen a-t-elle oublié qui a tué la femme de Zouyan? Maintenant, il agit ainsi. C'est pour venger sa femme. Comment le sais-tu? Si on veut que personne ne sache, il faut éviter de faire. J'espère que Mademoiselle Chen ne sera pas trop confuse en partant. Il m'a envoyé à l'étranger. C'était pour m'arnaquer. Il voulait me tuer. Zhong Ying. C'est toi qui m'y as obligé. Shen Li Zouyan. Cliquez sur le lien ci-dessous pour regarder la vidéo complète. Maman de Hanan. J'ai faim. Hangang est sage. Maman, je vais te préparer à manger. Maman n'a plus de riz. Il n'y a pas un grain de riz à la maison. Hachen, n'aie pas peur. Maman a de l'argent maintenant. Tu es encore allé vendre de la neige. Ah maman, maman, je n'ai plus faim. Maman, je ne veux plus manger. Non, maman, va acheter du sang. Où est-elle? Où est-ce que je suis mort? Comment ça s'appelle déjà? Mieux vaut arriver à temps que d'arriver trop tard. Ah. Donne-moi ça. Non, d'habitude tu ne donnes pas un centime à la maison. C'est ce que j'ai obtenu en vendant mon sang. Awao attend encore pour manger. Tu demandes trop, tu n'as pas honte. Cet endroit est à moi.
Donne-moi l'argent. Apporte-le. Ah. Donne-moi l'argent. Donne-moi l'argent, s'il te plaît. Va te faire foutre. C'est à cause de toi, sale pute, que je perds ma chance, dégage. On ne peut pas s'en prendre à maman. On ne peut pas s'en prendre à maman. Ah. Lâche-moi. Je te dis lâche-moi. 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 Ah. Ah. Espèce de salaud. C'est ta propre fille. Quelle connerie de propre fille. Une vraie perte d'argent. Je vais aller dans une grande ville pour gagner beaucoup d'argent. Putain, je ne vais pas vivre avec ce débiteur à perte. Tu es fini. Tu as tout détruit. Maman, 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 Docteur, comment va ma mère? Le foie de ta mère a déjà commencé à se détériorer. Dépêche-toi de payer. Si tu ne fais pas l'opération, ta mère ne se calmera pas. Maman, ah. Ah non, ne pleure pas. Maman va bien. J'ai tenu le coup toutes ces années. C'est déjà suffisant. Réveille-toi, réveille-toi. Il ne faut pas perdre espoir. Pense encore à la vie de ton papa. Je vais aller gagner beaucoup d'argent dans une grande ville. Tu es resté à vendre ton sang avec cette perte d'argent. Maman, pourquoi tu parles de ce salaud? Si ce n'était pas lui, tu ne serais pas en train de te faire du souci pour la populace. Tu ne serais pas dans cet état. C'est sa faute. Non, non, c'est moi. Tu dois te souvenir. Quoi qu'il arrive, il sera toujours ton père, d'accord? D'accord, je ne dirai plus rien. Je ne dirai plus rien. Repose-toi bien. Ne t'inquiète pas, je vais gagner assez d'argent pour que tu puisses te faire opérer. Ne t'inquiète pas. Allô? Quoi? Quoi? Vraiment? Cela fait 15 ans, où êtes-vous partis toutes les deux? J'ai eu tort. Maître Wang, êtes-vous sûr que cette méthode peut retrouver ma famille? Vous pouvez être tranquille, monsieur Zhu. Il vous suffit de faire ce que je dis. Votre puissance et votre fille apparaîtront naturellement. Vieux Zhu, ce maître Wang est vraiment un expert. De plus, si vous ne lui faites pas confiance, vous ne me ferez pas confiance à moi non plus? Alors il y a le vieux maître Wang. J'ai été très clair au téléphone. Il vous suffit de vous prosterner et de frapper le sol ici. Arrivé à la villa de la montagne. L'argent pour l'opération de ta mère sera naturellement réglé. Villa de la montagne. C'est à 81 km d'ici. C'est vrai, le moine Tang a dû traverser 81 épreuves pour obtenir le sutra. Si c'était trop facile, comment pourrais-tu montrer ton cœur dévoué envers ta mère? C'est vrai, mademoiselle. Ce que tu fais peut non seulement sauver ta mère, mais aussi aider d'autres à retrouver leurs épouses et filles perdues depuis des années.
C'est une grande vertu. Veuillez, mademoiselle. Étirez-vous. Est-ce que mademoiselle Tian agit ainsi, n'est-ce pas? De quoi parlez-vous, madame? Cet ancien Zouyan. Je l'ai accompagné pendant tant d'années. Il veut tout donner à cette mère et sa fille. Pourquoi devrais-je les torturer? Ils finiront par avoir fait tout cela pour rien. Je te le dis. Zoujian ne peut être que. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien, ne t'inquiète pas. J'ai tout arrangé. C'est super, va voir. Fille. Directeur Zhou. Si vous voulez retrouver votre femme et votre fille. À ce moment-là, il ne faut surtout pas vous voir. Il faut attendre que cette jeune fille marche au moins 81 km. Sinon, tout cela serait vain. Espérons que cette jeune fille puisse avancer un peu plus vite. Pour que je puisse voir Yan Yan et Anan plus tôt. Ne t'inquiète pas, vieux Zeng. Ce n'est que 81 km. Au maximum, ça prendra 3 jours. Tu vas sûrement retrouver Sir Guan et Anan. Papa. Ne t'inquiète pas. Je reviendrai te sauver, c'est promis. Attends-moi. Maman. Cette personne a un problème, non? Elle a tué quelqu'un et vient se racheter. Ça doit être pour l'argent. Elle a dû être prise en flagrant délit d'infidélité. Oui, 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 ah ah. J'ai tenu le coup toutes ces années. Tu es enfin réveillé. Qui a tué cette personne? Il l'a tué, il l'a tué, il l'a tué. Ah ah. Ne pleure pas. Maman, il faut que tu m'attendes. Tu dois tenir bon. Tu dois absolument tenir bon. Ah ah. Non, non, non. Il ne peut pas être comme ça. Maman? Prends bien soin de toi, ne t'inquiète pas. Je vais gagner assez d'argent pour te faire opérer. Nana, je suis presque arrivé. Je vais bientôt avoir assez d'argent pour te soigner. Ouh. Chen? Madame Chen? Tu es trop lente. Cela fait déjà 3 jours. Comment? Tu ne veux plus soigner ta mère, c'est ça? Moi. Je vais faire cuire le concombre. Je te donne encore 3 heures. Dans les 3 prochaines heures, si tu n'es pas au chalet à mi-pente, tu n'auras pas un centime. Maman. L'argent est arrivé. Je vais bientôt avoir de l'argent pour te soigner.
Pourquoi ça n'est toujours pas arrivé? Zhu Dong. Si cette fille n'arrive pas à l'heure prévue, vous ne reverrez probablement plus votre femme et votre fille. Merde. Et, Meng Zhu, ne t'inquiète pas, je l'ai déjà pressé. J'ai pressé plusieurs fois. Allons voir encore. C'est génial. Enfin d'arriver. Ma fille. Votre Altesse. J'échoue. J'échoue. Qu'est-ce qui ne va pas? Regarde. Il arrive. C'est impossible. Comment est-ce possible? Il est vraiment arrivé. Il reste 30 secondes. Monsieur Chen. Que faire maintenant? Tu m'avais dit qu'il ne viendrait jamais à temps. Tu me demandes? Je demande qui va. Maman. J'ai enfin réussi. Tu es sauvé. C'est une fille. Ma fille, oh. Ça va. Est-ce encore temps? C'est ce salaud qui nous a abandonnés, moi et ma mère, à l'époque. Monsieur Zhu est très désolé. La cloche du gouvernement a déjà sonné. Cette demoiselle a pris un certain retard. Maintenant, l'heure est passée. Il se pourrait que vous ne puissiez pas retrouver votre femme et votre fille. Comment cela se fait-il? Je pensais avoir bien livré. On peut me donner l'argent pour l'opération de ma mère, n'est-ce pas? De l'argent. Il faut demander à Monsieur Zhu s'il est toujours prêt à payer. N'as-tu pas dit que si je livrais gagnant, tu payerais pour le traitement de ma mère? Tu l'as livré. Mais le temps est passé, n'est-ce pas? Tu ne tiens pas parole. Toi. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est mauvais. Guan Yin veut se briser. C'est un signe. Votre épouse s'appelle Guan Yin. Cela signifie que votre épouse doit être séparée de vous par la vie et la mort. Tu dis n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. Ce taire ne sert à rien. Je vois que tu es un bon à rien. Vous êtes un expert. Avez-vous un moyen de me faire rencontrer ma femme? Ce n'est pas que je ne veuille pas aider. C'est vraiment le destin qui est difficile à contredire. Si la statue de Gagnon était encore là, il pourrait encore y avoir un moyen de sauver. Mais aujourd'hui, les visions sont brisées. Les dieux sont en colère. J'ai bien peur que dans cette vie, vous et votre femme et votre fille ne vous revoyiez plus jamais. Les frais de l'opération de ma mère. Vous avez ruiné les bonnes intentions de Zhu. Vous avez encore le culot de demander de l'argent. Cela m'empêche de ne pas vous rencontrer. Dans cette vie, n'espérez pas avoir une chambre tranquille. Fumez. Donne-moi. Donne-moi de l'argent. C'est toi, cette sale petite fille. Tu as ruiné ma chance. Dégage. On ne peut pas embêter maman. On ne peut pas embêter maman. Tu es enfin réveillé. Tu rêvais, n'est-ce pas, docteur? Où est ma mère? Ta mère. Ta mère n'aime pas ce que tu dis.
Ah. Désolé. C'est moi qui suis en retard. Si tu avais ramené les frais d'opération plus tôt, peut-être que ta mère aurait encore une chance. Accepte-le avec sérénité. Ah. Maman. Ah. Est-ce qu'il est mort? Oui, il avait déjà une maladie hépatique grave. Je n'ai fait que réduire la dose du médicament. On ne peut absolument pas le découvrir. Très bien fait. Il doit maintenant haïr Zouyan à un point extrême. Seulement, il ne sait pas. Ce pourquoi Zouyan se bat, c'est en réalité ce qu'il complote. Salope. Tu veux encore te battre avec moi? Peut-être dans une prochaine vie. Merci, Shen. Qui est là? Qui est là? Souviens-toi de ce qu'il faut utiliser. Et de ce qu'il ne faut pas utiliser. Sinon, ne t'inquiète pas, Shen. Je garderai ça pour moi. Et, que fais-tu? Tu ne fais pas attention en marchant? Qu'est-ce que c'est que ça? Si tu es malade, va te soigner. Maman, Maman, Ça m'empêche de voir ma femme et ma fille. Tu ne pourras jamais guérir ton mal de cœur dans cette vie. Maman. Je sais déjà qui est responsable. Que ce soit Zhou ou Shen. Je ne vais en laisser aucun. Je vais me venger pour toi. Et tu es Zouyan, n'est-ce pas? Oui. J'ai des informations sur ta femme et ta fille. Quoi? Qui es-tu? Tant que tu peux me dire où sont ma femme et ma fille. Je te promets de faire tout ce que tu veux, pour les retrouver. Fais ce que je te dis. Tu peux tout m'offrir. Ce que je veux, c'est ta vie. C'est toi qui m'as appelé. Rassure-toi. Je suis seul. C'est vrai. Il semble que tu sois très préoccupé par ta femme et tes enfants. Un appel d'un étranger. Tu n'as pas peur que je sois un kidnappeur? Voici 1 milliard. Si tu me dis l'apparence de ta femme et de tes enfants, ils seront à toi. Monsieur Jéchou a une grande entreprise. Quelle femme ne voudrait pas de lui? Pourquoi insistes-tu sur une femme qui a été abandonnée par toi? Je te le dis en toute franchise. Ces dernières années, j'ai travaillé dur à l'extérieur et j'ai subi quelques blessures. Je ne pourrai plus avoir d'enfants.
Je pensais que Zudong avait eu un moment de conscience. Je ne m'attendais pas à ce que tu veuilles juste quelqu'un pour t'accompagner jusqu'à la fin. Tiens ma main. Es-tu maintenant prête à me croire? Je crois. Tant que tu me dis où se trouve Yin Yin, je te donnerai tout ce que tu veux. De l'argent, du pouvoir, je te donnerai tout. Pour voir ta femme, il n'y a qu'une chose à faire. Laquelle? On m'a dit qu'il y avait une certaine Shen Li dans ton entourage ces dernières années. Ça la rend malheureuse, elle est ta fille. Pour voir ta femme. Il faudrait qu'elle disparaisse pour toujours. Tu veux que je tue quelqu'un? Oui. C'est ta propre fille. Espères-tu la voir mourir? Il est impossible que cela se passe ainsi. Il semble que Zudong ne veuille pas vraiment te voir, chérie. Puisque c'est comme ça. Alors, ça suffit. Attends une minute. J'ai besoin d'une raison. Zudong, pourquoi tu ne comprends pas? Au cours de ces années, ta femme a subi des humiliations à l'extérieur. Et une autre femme profite de sa richesse et de son luxe avec toi. Si Shen Li n'était pas morte, comment peuvent-ils évacuer cette colère intérieure? Bien. Je te promets. Après que cela soit fait, ne vois pas ma femme. Ce mouchoir sert de preuve pour toi. Souviens-toi. Il faut que tu le fasses toi-même. Shenlei. Depuis combien de temps es-tu avec moi? J'ai commencé à te suivre à 18 ans. Ça fait maintenant 10 ans. Ça fait si longtemps. Tu ne voudrais pas dire que tu me trouves trop vieux et que tu ne m'aimes plus, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes? Tu es toujours aussi belle qu'il y a 10 ans quand je t'ai rencontrée. Tu es la plus douce. Allons-y, faisons-nous confiance. Dormons. Vieux âne. Tu veux manger des fruits? Je peux les éplucher pour toi. Range tes affaires et dépêche-toi de partir. Partir? Où ça? J'ai de l'argent en main. Prends l'argent et dépêche-toi de partir. Chouminois. Ne reviens jamais. Je te dis ce que je dis, tu ne comprends pas très bien. Tu n'as pas besoin de comprendre. Fais juste comme ça. Tu n'as pas fait d'erreur, n'est-ce pas? Tu n'as pas tort. C'est moi qui ai tort. Je ne devrais pas t'avoir entraîné avec moi. Tu es encore si jeune. Je t'ai fait perdre du temps. Perdre du temps. Je t'ai suivi pendant 10 ans. J'ai donné tout ce qu'il y a de meilleur de ma jeunesse pendant 10 ans. C'est comme ça que tu me traites? Laisse-moi être avec un prince. Pour l'instant, tu es encore une fille de joie. Sans moi. Tu serais toujours une étrangère. Une bonne à rien. Dégage. Je ne partirai pas. Si tu en as le courage, tue-moi. À mon avis.
Merde. J'ai enduré pendant plus de 10 ans. Et je finis comme ça. Zouyan. Petite fille. Je ne vais pas en rester là. Et Mademoiselle Chen, j'ai une information secrète sur Monsieur Zhu. Je pense que vous seriez très intéressé. Qui es-tu? Parle. Je n'ai pas le temps de jouer avec toi. Mademoiselle Chen est probablement en train de faire ses valises. Penses-tu vraiment que Zhu Dong te laissera partir si facilement? Tu me surveilles. Pour être franc, Zouyan t'a laissé partir. Juste pour te supprimer. C'est impossible, Zouyan ne ferait jamais ça. Mademoiselle Chen a-t-elle oublié qui a tué la femme de Zouyan? Aujourd'hui, il agit ainsi. Tout ça pour venger sa femme, tu sais. Comment le sais-tu? Si on ne veut pas que les gens le sachent, il faut ne pas le faire. J'espère que Mademoiselle Kang partira sans trop de douleur. Il m'a envoyé à l'étranger pour me tromper. Il veut me tuer. Souffle, belle. Shen Li. Zouyan. Je suis désolé pour toi. Mais il n'y a pas d'autre choix. Vas-y, pars. La voiture est prête. Lao Zhu. Je ne pars pas, je t'en supplie. Je t'en prie, laisse-moi rester à tes côtés, d'accord? Même si c'est juste pour être un serviteur. Tout le reste peut se négocier. Mais ça, c'est non. Tu devrais y aller. Si tu dois vraiment partir. Je vais te préparer un bon verre de vin maintenant. D'accord, mais fais vite. Attends-moi. Qu'est-ce qui se passe encore? Des cacahuètes. Notre première rencontre était autour d'un verre entre nous. Puisque tout a commencé avec un verre entre nous. Terminons avec la sœur espiègle. Ça. Lao Zhu, qu'est-ce qui t'arrive? Lao Zhu, ça va? N'aie pas peur. N'aie pas peur, je suis là avec toi. Ah, tu veux un téléphone, n'est-ce pas? Attends une minute. J'ai glissé par accident. Ça ne va pas se casser, j'espère. L'homme ne pense qu'à soi. La terre et le ciel punissent. Gagné ou perdu, maître. Je t'ai suivi pendant 10 ans. J'ai donné à toi mes 10 meilleures années de jeunesse. Et toi? Pour ces 2 traînées, tu es prêt à me tuer.
Je n'ai pas le choix. Je dois frapper le premier. Tu crois vraiment que je vais croire à tes mensonges? Mais ne t'inquiète pas. Je ne te tuerai pas. Si je te tue, je ne gagnerai rien. C'est seulement en te gardant que je pourrai obtenir tout de toi. Zhu Yan, je te conseille de ne pas te fatiguer. Toute la villa est maintenant remplie de mes gens. Dans peu de temps, tout cela sera à moi. Mademoiselle Chen, ne vous inquiétez pas. Avec moi, rien de grave ne peut arriver. Le vieux ne pouvait pas s'en douter. Je suis déjà la personne de Mademoiselle Chen depuis longtemps. Offrir une statue de Bouddha et chercher une fille, ce sont tous des mensonges. Ah! Avant, je pensais simplement que tu n'étais pas en bonne santé. Tu ne pouvais pas me satisfaire. Mais maintenant, tu veux vraiment me faire partir. Alors ne te plains pas si je suis impitoyable. Vieil homme, ne fais pas de cérémonie, sinon tu vas goûter à la punition. D'accord, pas besoin de discuter avec lui. Accélère et fais-lui signer le contrat. À ce moment-là, tout cela sera à nous. Allez. Soyez franc avec moi. Tu aimes. Que faites-vous? Qui vous a laissé entrer? Shen Li, n'est-ce pas? Vous êtes suspecté d'un meurtre et d'une agression volontaire. Veuillez nous accompagner pour une enquête. Vous racontez n'importe quoi. Comment pourrais-je tuer quelqu'un? Oui, vous dites que Shen Li a tué quelqu'un. Vous pensez qu'il y a des preuves? Je suis la preuve. Je suis la preuve. Comment est-ce possible? C'est surprenant, si personne ne m'avait soigné en secret. Je passerai le reste de ma vie au lit. Alors, tu te méfiais de moi depuis le début. Tu ne m'as jamais fait confiance. J'avais juste trop confiance en toi. C'est pourquoi je me retrouve dans cette situation. Monsieur l'agent. Ils m'ont drogué. Ils ont essayé de mettre ma vie et mes biens en danger. Zhu Dong, j'ai eu tort. Peux-tu me pardonner? Je t'en supplie, laisse-moi une chance cette fois. Je ne demanderai pas un centime. Je pars tout de suite. Je pars immédiatement. Je ne reviendrai plus jamais. Je t'ai donné une chance. Vraiment, mon esprit. Monsieur Zhu, j'ai été possédé par un esprit. Mon esprit, j'ai tort. Je suis désolé, épargne-moi. C'est cette femme. C'est lui qui m'a forcé à faire ça. Vous êtes suspecté d'escroquerie et de pratiquer des activités de superstition. Je vous arrête conformément à la loi. Moi. Non. Je ne l'ai pas fait. Je ne crois pas que vous m'écoutiez pour que je puisse expliquer. Avec mon apparence actuelle, vous devez être satisfait, non? Vous êtes en train de m'en vouloir. Si je ne vous avais pas sauvé. Tu n'es plus seulement Tang Feng maintenant. Tu sais très bien que Shen Lei veut me nuire. Et tu ne me le dis pas. Ce que je suis maintenant, ce n'est pas toi qui l'as planifié? Que fais-tu? Je t'ai dit. Faire disparaître Shen Li est le souhait de ta femme et de ta fille. Malheureusement, tu as trahi notre accord. Alors cet objet, je vais naturellement le reprendre. Oh non, non, non. Non, non, non. Je ne devrais pas. Je sais que j'ai tort. Je sais vraiment que j'ai tort, ne fais pas ça. Tu sais quoi? Ta femme et ta fille sont très déçues de toi. Elles pensaient que tu t'en souciais vraiment. Mais tu as trahi leur confiance.
À partir de maintenant, je sais que j'ai tort. Mais j'ai peur que tu me trompes. Cela pourrait me coûter la vie. Si je meurs vraiment, je ne pourrai plus jamais revoir ma femme et ma fille. Ah. D'accord. Je peux te mener voir ta femme. Réveille-toi. Réveille-toi, tu m'as fait peur. Tu n'allais pas m'emmener voir ma femme? Pourquoi es-tu ici? Comme tu l'as dit toi-même. Je t'emmène voir ta femme. La personne que tu veux voir est là-bas. Gagnon. Gagnon est mort. Impossible, je ne le crois pas. Comment est-il mort? Mort de maladie. À l'époque, tu avais toujours. Il vendait du sang pendant longtemps. Il a contracté une hépatite. Et avec une nutrition insuffisante. Il est donc mort de maladie. C'est entièrement ma faute. C'est effectivement votre faute. Ces années, il a vécu très tard. À cause de l'hépatite. Beaucoup de travail a été perdu. On ne peut que ramasser des déchets dès l'aube chaque jour. Et encore, ils doivent être signés par ceux qui ramassent les déchets. Personne n'ose se rebeller. Parce qu'il a peur. Il a peur que s'il ne reçoit pas d'argent aujourd'hui, vous le regardiez. Et que vous ayez faim. Je suis désolé. J'ai tort. C'est assez, d'accord. Ne fais pas semblant d'être si touché. Ta femme, dans l'autre monde, ne fera que trouver cela dégoûtant. Si tu veux les retrouver, mère et fille, elle va rester ici, n'est-ce pas? Comment sais-tu que je ne les ai pas cherchés, quand j'ai gagné mon premier argent? J'ai toujours cherché ces deux-là, mère et fille. Mais je n'ai reçu aucune nouvelle. Ne mens pas, si tu avais de l'argent, tu penserais d'abord à les retrouver. Tu penses sûrement d'abord à te soigner. Comment ai-je pu avoir raison? Je pense que tu es incurable. C'est pour ça que tu les as cherchés. Tu veux juste quelqu'un pour te soutenir jusqu'à la fin. N'est-ce pas? Ma fille. Où est ma fille? Heureux, ma fille est encore vivante. C'est vrai, ta fille est effectivement encore vivante. Mademoiselle, dites-moi où est ma fille. Non, je ne peux pas te dire où il est. Pourquoi? Tu avais promis de rencontrer ma fille. Je t'ai seulement promis de rencontrer ton mari. Je n'ai jamais dit que je rencontrerais ta fille. De plus, Shenli n'est pas encore morte. Je t'en supplie, je t'en supplie. Ma femme est déjà morte. C'est ce que je vois. Ma fille, je t'en prie. Laisse-moi la voir, s'il te plaît. Ah. Ce n'est pas que je ne veux pas t'aider, mais c'est que ta fille a du ressentiment et refuse de te voir. Aide-moi s'il te plaît, aide-moi s'il te plaît. Tant que je peux voir ma fille, dis-lui que je suis prête à accepter n'importe quelle condition. Elle est prête à accepter n'importe quelle condition. Vraiment? Oui. Oui. Mais la dernière fois, tu disais la même chose. Et ensuite, tu as voulu mettre de bonnes choses en place. Je ne suis pas dans cet état maintenant. Je n'ai plus que cette fille. Je ne te mentirai plus. Je t'en prie, laisse-moi la voir. Pour voir ta fille. Il faut d'abord que tu te calmes. Alors comme ça, à l'époque, quand tu cherchais ta parenté, tu n'as pas cherché une fille. En rampant de genoux depuis ici jusqu'à ce temple? Tu n'as pas besoin de t'agenouiller comme cette fille. Il te suffit d'aller du lieu où tu es jusqu'au temple tout seul. Je suis sûr que ta fille sera là-bas. Mais mes jambes?
Elles ne peuvent pas marcher. J'ai encore ma chaise roulante. Pour voir ta fille, il faut bien que je fasse amende honorable d'abord, non? Tant que je peux retrouver ma fille. Je suis prêt à tout faire. Ah. Je me demande vraiment. Quelle serait l'expression sur ton visage? Si tu découvrais que c'est de ta propre main que tu as tué maman. Maman. Regarde bien depuis le ciel. C'est sa punition. Monsieur, avez-vous besoin d'aide? Non, va-t'en. T'es malade ou quoi, putain? Avez-vous besoin d'aide, monsieur? Non, ne vous occupez pas de moi. Allez tout-voix. Va te faire foutre. Fille. Papa tiendra toujours sa promesse. Tu es enfin arrivé. Fille. Nous sommes là. Ah. Maman est là. Ah. Ah. C'est ton fils, enfant. Ah. Ah. Tu as dit que tu ne t'occupais pas de ta fille, qu'elle m'attendait, où est-elle? C'est vrai. Je ne t'attendais pas ici. Parce que je suis toi. Non. En fait, pourquoi? Zudong se souvient-il si rapidement de moi? Zudong est vraiment plus âgé maintenant. Il oublie beaucoup de choses. C'est parce que tu cherches ta fille. À l'époque, tu n'en as pas trouvé une. Enfant. Tu as rampé et prié jusqu'à la porte de chez toi? Oui. C'est toi. Tu es à moi, tu te tais. Tu n'as pas le droit de m'appeler fille. Depuis le moment où tu as abandonné ma mère et moi. Je ne suis plus ta fille. J'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Mais moi. Je suis revenu vous voir, non? Pour nous retrouver. C'est ça. C'est juste parce que tu voulais me retrouver que je suis allé offrir cette fameuse statue de gagnant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu refuses de payer, tu sais. C'était l'argent de secours de ma mère. Je ne le savais pas. Je ne sais pas. Tu te souviens de ce que tu m'as dit? Tu m'as dit que je ne reverrai jamais ma mère de ma vie. Ne dis pas. Je ne veux pas en parler. Sur quoi? Je vais le dire. Yuking. Sais-tu comment est morte ma mère? C'est par celle qui est à tes côtés, Shenli. C'est elle. Elle a pulse. Le médecin a trafiqué les médicaments de ma mère.
Chen. Ah. C'est ça. En y repensant. Tout ça, c'est de sa faute. Sa faute. Il sait que je suis ta fille. Alors laisse-moi t'apporter une statue de Gagnon. Ensuite, il a délibérément refusé de me donner de l'argent. Son but était de faire mourir ma mère. C'est lui qui a tué ma mère. Je veux que tu le tues de tes propres mains. Je voulais te donner une chance de venger ta mère par toi-même. Au départ, je pensais aussi que, si tu le faisais vraiment, je pardonnerais à ma mère. Je pardonnerais à ma mère. Mais toi, tu ne l'as pas seulement laissé partir. Tu lui as aussi donné une grosse somme d'argent. Depuis le moment où maman est décédée. J'ai juré que je me vengerai de vous tous. Shen Li et cet homme qui s'appelle Wang. Aucun d'eux ne s'en sortira maintenant. C'est à ton tour. Toi, le coupable. Toi. Ferme-la. Tu n'as pas le droit de m'appeler ta fille. L'esprit de ma mère est vénéré à l'intérieur. Devant lui. Est-ce que tu as honte de m'appeler ta fille? Quoi que tu dises, je l'accepte. Mais j'espère simplement pouvoir être enterré à côté de ta mère, d'accord? C'est bien dit. Dans ce cas. Quand tu as vu la stèle de ma mère au cimetière. Pourquoi ne t'es-tu pas jeté dessus? C'est parce que tu. C'est parce que tu. Tu es déjà parti. Comment vas-tu vivre tout seul? Sans personne pour t'aider? Je n'ai pas besoin. C'est quand j'étais petit. Que tu me l'as donné. Maintenant, je te le rends. Monsieur Zhu. C'est Monsieur Zhu, je te le dis. Le cancer? Comment est-ce possible? En fait, Zhao a découvert depuis longtemps qu'il avait le cancer. Mais c'est justement pour cette raison qu'il voulait tant vous trouver, toi et ta mère. C'était pour lui assurer que son héritage revienne entièrement à ta mère. Mais ma mère n'est plus là. À ce sujet, Monsieur Zhu a déjà établi un testament. Si votre mère décède, vous serez l'unique héritier. Je n'ai pas cette chance. C'est bien. Je ne veux pas un centime. Mademoiselle Zhu, je dois vous rappeler quelque chose. C'est un héritage de plusieurs milliards. Plusieurs milliards? Alors je te donne l'argent. Tu me rends ma mère, d'accord? Oh, c'est vrai. Il y a aussi une chose. Monsieur Zhu avait exprimé le souhait d'être enterré avec ta mère. C'est impossible. Écoute-moi d'abord. Monsieur Zhu a dit que, si tu n'es pas d'accord, alors fais-lui mettre ton pendentif en jade dans son cercueil. Maman. Tout est fini. Repose en paix.